Manon a dit, t'as bien raison, on peut empêcher une personne être une bonne personne. Yeah! Fait qu'il y a une parole en anglais qui dit know the difference between being kind and being nice. Là, j'en ai parlé, mais je vais aller de me faire un petit résumé de ce que tu fais parce que du monde ne comprendront pas ton message. Hein? Que tu peux être une bonne personne quand on va chier les autres. Là. Fait, je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire-là. Peux-tu me dire comment est-ce qu'on peut une bonne personne quand on voit chez les autres? Quand on envoie chier les autres? Je pourrais l'expliquer parce qu'il y a pas de monde, il y a du monde qui ne comprendront pas. Oui, parce qu'il y a une différence importante entre être une bonne personne et être toujours gentil, agréable ou accommodant avec tout le monde. Envoyer chez quelqu'un peut être impoli, brusque ou même blessant selon la manière dont c'est fait. Mais un comportement isolé ne définit pas à lui seul toute la valeur morale d'une personne. Par exemple, une bonne personne peut être généreuse, respecter les autres, prendre soin des gens qu'elle aime, reconnaître ses erreurs, avoir de l'empathie et vouloir éviter de faire du mal. Et malgré tout, un jour dire à quelqu'un « va chier », particulièrement parce que lorsqu'elle pose une limite, qu'elle se défend ou qu'elle est à bout. Et surtout, être une bonne personne ne signifie pas devoir être bonne avec quelqu'un au point d'accepter qu'il nous manque de respect. Mais de faire une interaction, refuser quelque chose ou dire à quelqu'un de nous laisser tranquille peut être parfaitement légitime. Il faut aussi distinguer l'intention, le comportement et la personne. On peut dire « ce que tu viens de faire n'était pas très gentil » sans conclure donc tu es une mauvaise personne. C'est comme l'inverse. Quelqu'un peut être extrêmement poli et sourire à tout le monde, mais manipuler, mentir ou faire volontairement du mal aux autres. La politesse n'est pas synonyme de bonté et perdre patience n'est pas synonyme de méchanceté. Hein? Mais Marie-Ève, elle t'a écrit de façon polie, elle m'envoie chier de façon polie, de façon passive-agressive, et je ne tolère pas de venir me faire contrôler puis de me faire dire que j'aurais dû faire mes affaires. Donc oui, le commentaire sur ta capture exprime une idée tout à fait défendable. On peut envoyer quelqu'un chier et néanmoins être une bonne personne. Ce sont l'ensemble de nos comportements, nos valeurs, notre manière de traiter les autres dans le temps et notre capacité à nous mettre en question qui en disent beaucoup plus sur nous qu'une seule phrase dite à quelqu'un. En anglais, il y a différence entre être kind and be nice. Il y en a que ça fait pas marcher sur les pieds, puis qui va parler quand la justice n'est pas là. Peux-tu le faire en français, ça? Oui, en anglais, la distinction entre nice et kind est vraiment utile ici. En français, on n'a pas deux mots qui reproduisent parfaitement la nuance, mais on peut l'expliquer comme être gentil versus être bienveillant. Être gentil, qui est nice, c'est souvent chercher à être agréable. Être poli, ne pas déranger, éviter les conflits, sourire, dire oui, ne pas froisser les autres. Une personne peut parfois être tellement préoccupée par le fait d'être gentille qu'elle laisse les autres dépasser ses limites ou qu'elle se tait devant quelque chose d'injuste pour avoir de la gentille. Être bienveillante, qui est kind, va plus loin. La bienveillance cherche ce qui est juste et réellement bon, même lorsque ce n'est pas agréable à entendre. Une personne bienveillante peut dire non, mettre une limite, dénoncer une injustice, défendre quelqu'un, confronter un comportement inacceptable ou refuser qu'on lui marche sur les pieds. Fait que moi, je suis pas gentille, mais je suis bienveillante en estime. Et c'est là la différence importante. Être gentil, c'est parfois vouloir éviter de déplaire. Être bienveillant, c'est vouloir faire ce qui est juste, même si ça déplaît. Et voyez-vous, Marie-Ève, je trouve ça dégueulasse. Beaucoup d'entre vous ne considèrent pas mon comportement comme quelque chose de plaisant. Est-ce que ce que je dis c'est faux? Non. Déplaisant? Oui. Parce que des fois, la vérité, c'est pas le fun d'entendre, surtout quand ça fait longtemps qu'on est dans le déni. Mais quand c'est pas juste, quand c'est pas fair, quand il y a de l'injustice, quand il y a de l'intimidation, je vais le dire haut et fort, même si ça vous dérange, vos petites oreilles. Parce que moi, à la fin de la journée, que tu m'aimes ou pas, moi, je vais me lever et je vais parler pour ce que je crois vraiment. Donc, quelqu'un peut dire non, là, tu dépasses ma limite, tu ne me parleras pas comme ça. Ce n'est peut-être pas gentil au sens d'être doux et accommodant, mais ça peut tout à fait être juste respectueux et bienveillant. Surtout envers soi-même. Quand tu as dit bienveillance, si tu n'as pas de bienveillance envers toi-même, puis tu n'es pas capable de protéger ton énergie, puis de te protéger toi-même, puis de te défendre toi-même, tu n'as pas de la bienveillance. Même chose lorsqu'on voit une injustice. La personne nice peut se taire pour ne pas créer de conflit. La personne kind peut prendre la parole parce que la paix à tout prix n'est pas nécessairement de la bienveillance. Une personne se fait intimider puis que tu fermes ta bouche pour être sûr que tu ne causes pas plus de conflits. OK, tu vas être gentil, mais tu ne sais pas dans la bienveillance. Tu vas le faire pour ne pas causer plus de conflits, pour ne pas que tu t'attaques, peu importe. Et ça rejoint exactement ton exemple précédent. Une bonne personne n'est pas nécessairement une personne qui se laisse marcher sur les pieds. Elle peut avoir du caractère, se fâcher, poser des limites et défendre ce qu'elle considère juste sans que cela annule sa bonté. Donc, quand un enfant, on enseigne aux enfants à être polis, on leur apprend à être acceptés par les autres, à ne pas froisser les autres, à ne pas dire ce qu'ils pensent pour ne pas rocker le bateau.
Quand on enseigne aux enfants à écouter leurs parents tout le temps, à ne pas remettre en question même leur propre comportement, ou à pas être capable de dire non, c'est quoi ça leur enseigne? Oui, avec une nuance importante. Enseigner la politesse n'enseigne pas automatiquement la soumission. Tout dépend de ce qu'on met derrière à être poli et écouter. Si on enseigne, tu dois toujours obéir à l'adulte parce que c'est l'adulte, ne réponds pas, ne contredis pas, ne dis pas non, ne fais pas de peine, sois gentil même quand tu es inconfortable, l'enfant peut apprendre plusieurs choses qui deviennent problématiques. L'autorité a plus de valeur que mon jugement. Dire non est irrespectueux. Les émotions des autres sont ma responsabilité. Éviter le conflit est plus important que défendre mes limites. Pour être aimé ou accepté, je dois être accommodant. Un adulte peut avoir raison simplement parce qu'il est adulte. Si quelque chose me dérange, je devrais peut-être me taire plutôt que faire des vagues. Être une bonne personne signifie être facile à gérer. Et ça peut créer une confusion importante entre respect et obéissance. À l'inverse, on peut enseigner la politesse tout en développant l'esprit critique. Tu peux être en désaccord avec moi, tu peux me demander pourquoi, tu peux me dire non dans certaines situations, tu peux me dire que quelque chose te rend inconfortable et moi aussi, comme parent, je peux avoir tort. Il y a évidemment des moments où un parent doit décider, attache ta ceinture, on ne traverse pas devant une voiture parce qu'un enfant n'a pas encore toutes les capacités nécessaires pour assurer sa sécurité. Mais ça ne nécessite pas d'enseigner l'obéissance aveugle comme valeur générale. La distinction que tu cherches pourrait donc se résumer ainsi. Je ne veux pas apprendre à mon enfant à être tellement poli qu'il devient facile à contrôler. Parce que quelqu'un qui est toujours poli, là, il va être facile à contrôler parce qu'il va se sentir coupable facilement. Parce que les autres, il va avoir pris la culpabilité sur ses épaules alors que ce n'était pas à lui. Et ça, le monde qui se sent coupable pour des choses qu'ils n'ont rien faites, parce que leurs parents les ont blâmés, ils vont se faire manipuler, gang. OK? Je veux lui apprendre à être respectueux sans perdre sa voix, à être bienveillant sans être soumis, à écouter les autres sans cesser de s'écouter lui-même, à comprendre qu'il peut respecter une personne tout en remettant en question ce qu'elle ou lui demande. Ça correspond beaucoup mieux à la distinction nice kind dont tu parlais. On peut apprendre à un enfant à être profondément bienveillant sans lui apprendre à être complaisant. Donc, où est-ce quelle serait la limite entre respect et obéissance? Parce que les gens ils disent qu'il faut apprendre aux enfants à respecter les plus âgés, les adultes à respecter. Oui, je pense que tu veux dire où est la limite entre le respect et l'obéissance. Et c'est justement là qu'il y a une grosse distinction. Le respect, c'est la manière dont je considère et traite une personne. Et l'obéissance, c'est le fait de faire ce qu'une personne me demande. On peut donc respecter quelqu'un sans lui obéir. Par exemple, un enfant peut dire à sa grand-mère « Non, merci, je ne veux pas de câlin ». Il ne lui obéit pas si elle lui demande un câlin, mais il ne lui manque pas de respect. Au contraire, il exprime poliment une limite. Même chose avec un adulte qui dit « Donne-moi ton téléphone ». L'enfant peut demander « Mais pourquoi ?» Le simple fait de poser une question ou de contester une demande n'est pas automatiquement irrespectueux. Et je ferai attention à la phrase « faut respecter les adultes ». Ça signifie que l'adulte mérite davantage d'obéissance simplement à cause de son âge. Je préférerais enseigner « on respecte les personnes, peu importe leur âge ». Mais respecter quelqu'un ne signifie pas lui obéir aveuglément. Tu as le droit de poser des questions, de réfléchir, d'exprimer ton désaccord et, lorsque c'est approprié, de dire non. Il reste évidemment une autorité parentale. Si un jeune enfant court vers la rue et que son parent crie « Arrête », c'est pas le moment de négocier, en effet. Même chose pour certaines règles de sécurité, de santé ou pour la responsabilité légale du parent. L'enfant n'a pas le pouvoir de décision finale sur tout. Mais même là, la logique peut être « Je prends cette décision parce que je suis responsable de ta sécurité » plutôt que « Tu dois le faire parce que je suis adulte et que tu dois me respecter ». Il y a une idée que je trouve particulièrement importante. Le respect devrait être réciproque. Leur autorité, elle, ne l'est pas nécessairement. Le parent a davantage d'autorité et de responsabilité que l'enfant, mais ça ne signifie pas que le parent mérite du respect pendant que l'enfant, lui, doit seulement obéir. Donc, un enfant respectueux n'est pas nécessairement un enfant obéissant. Il peut être respectueux et questionner, contester, avoir des limites et dire non.